Salut tout le monde, c'est Cindy pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma routine capillaire, mais plus précisément des produits que j'utilise tout au cours de ma routine. Pour moi, une routine capillaire, c'est un ensemble de soins, un ensemble de gestes qu'on va apporter à nos cheveux sur une base régulière. Donc, je vais parler vraiment de ma routine, des produits que j'utilise souvent. Donc, moi, ma routine capillaire, ça commence toujours à un endroit. Et c'est sous la douche. Donc, ça part tout le temps avec des cheveux mouillés. Donc, le premier produit que j'ai besoin, c'est un shampoing. Pourquoi le shampoing? Parce que le shampoing va me permettre de nettoyer, d'enlever toute l'accumulation de produits qu'il va y avoir dans mes cheveux. Moi, par rapport au shampoing, j'utilise... comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, j'utilise n'importe quel shampoing. Pour de vrai, je me casse pas la tête. Mais je fais plusieurs essais dans les shampoings et j'essaie vraiment de trouver des shampoings qui vont rendre mes cheveux quand même doux. Parce que le shampoing est déjà là, vu que ça nettoie, c'est très irritant pour les cheveux. Normalement, lorsqu'on finit de rincer un shampoing, on n'aime pas l'état de nos cheveux après un shampoing. Le shampoing, c'est un produit que j'utilise une fois par semaine ou aux 2 semaines. J'essaie de pas trop mettre de shampoing dans mes cheveux. Mais par contre, oui, ça peut arriver que j'ai tellement d'accumulation dans les cheveux que j'ai pas le choix d'aller laver mes cheveux. Pour de vrai, une fois par semaine, c'est vraiment parfait. Lorsque j'applique du shampoing dans mes cheveux, je ne sépare jamais les cheveux. Pour moi, c'est pas nécessaire puisque de toute façon, le shampoing, il mêle un peu les cheveux ensemble et il enlève toute l'hydratation d'un coup. Donc, moi, j'y vais tout le temps en bloc. Tous les cheveux d'un coup. Et je vais vraiment focus sur la racine. Juste masser comme ça avec mes doigts pour faire mousser le produit. Je fais toujours 2 shampoings. Le premier shampoing est souvent difficile à mousser. Alors, on fait du mieux qu'on peut. On frotte un peu. Puis si ça mousse pas, c'est pas grave, je rince. Le deuxième shampoing, par contre, je sais que peu importe, il va toujours mousser le deuxième. C'est comme ça parce que là, maintenant, le cheveu est vraiment plus imbibé d'eau. Alors, le shampoing va mieux réagir. Ensuite, lorsque j'ai fini, je rince le shampoing et j'ai fini. À noter, lorsqu'on fait un shampoing, c'est vraiment pas nécessaire de démêler ses cheveux avant. Mais je vous dirais que si votre dernière coiffure, c'est un protective style, oui, il faut démêler, pas nécessairement avec des peignes, mais plus au doigt, séparer les mèches. Mais sinon, avant un shampoing, ça sert à rien de démêler les cheveux. Et pendant le shampoing non plus, on ne passe jamais de peigne, on ne démêle pas pendant un shampoing. Donc, le deuxième produit de ma routine, le revitalisant. Yay! Donc, le revitalisant, je pense que c'est un des produits les plus importants dans une routine d'une fille aux cheveux naturels. Pourquoi? Car le revitalisant permet de démêler les cheveux. C'est vraiment à ce moment-là précis qu'on démêle nos cheveux pour le reste de la semaine. Puis en plus, ce que le revitalisant va faire, oui, va permettre de démêler les cheveux, mais il va aussi réhydrater le cheveu suite au shampoing qu'on a mis qui a un peu enlevé l'hydratation. Lorsque je mets le revitalisant, lorsque je suis rendue à cette étape-là, je sépare toujours mes cheveux en 4 afin de pouvoir vraiment bien le mettre dans mes cheveux. Et j'en applique assez pour que je sache, que je sois sûre à 100%. Je vais pouvoir passer mon peigne dans mes cheveux. Puisque le revitalisant, ce n'est pas quelque chose qu'on peut garder, je vais rincer le revitalisant complètement, mais tout dépendamment des coiffures que je vais faire, des fois je vais en laisser un petit peu dans mes cheveux. Alors ça, c'est vraiment quand je fais des wash and go, des trucs comme ça. Parfois j'aime garder un peu de revitalisant dans les cheveux. Ça va faire en sorte que le gel ne durcit pas trop dans mes cheveux. Mais normalement, on le rince. Souvent moi, vu que je fais des twists après le revitalisant, je me casse pas la tête, je rince les twists comme ça avec le revitalisant au lieu de les défaire puis de risquer de remêler mes cheveux. Le revitalisant, je l'utilise à la même fréquence un peu que le shampoing. C'est-à-dire, je vais l'utiliser à chaque fois que je vais laver mes cheveux, une fois par semaine. Mais des fois, comme lorsqu'on est en été, souvent j'aime mouiller mes cheveux plus souvent. Quand c'est le cas, j'essaye de ne pas appliquer de shampoing à chaque fois, mais je vais faire des lavages seulement au revitalisant. Ensuite, lorsque j'ai fini le lavage des cheveux, vient le temps de commencer à faire mes coiffures, ok? Alors,
Le reste des produits que j'ai, c'est lorsque je vais préparer mes cheveux pour un style ou lorsque je vais me coiffer. Donc, le troisième produit que j'ai dans ma routine, c'est le revitalisant sans rinçage. Pourquoi? Parce que vous allez voir le revitalisant normal, celui qu'on met, l'après-shampoing en fait, il fait une grosse action pour démêler les cheveux puis il rend les cheveux hyper doux. Mais on ne peut pas garder ce produit-là dans les cheveux. Alors des fois, on a besoin d'un produit qui va faire le même rôle que le revitalisant, mais celui-là qu'on peut garder dans les cheveux. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'un revitalisant sans rinçage. Mon but avec, c'est d'amener une hydratation à mes cheveux et aussi faciliter le passage d'un peigne si jamais j'ai besoin de démêler mes cheveux à ce moment. C'est un produit que j'utilise très souvent dans la semaine. Je peux l'utiliser 3 à 4 fois. Contrairement au revitalisant, le revitalisant sans rinçage, c'est pas un produit que je mets en grande quantité dans mes cheveux. Parce que c'est pas un produit qu'on a besoin de mettre en grande quantité. Vous allez voir, même à petite quantité, il fait son action. Donc, c'est comme ça que je vais utiliser le revitalisant sans rinçage. Ensuite, le quatrième produit que j'ai dans ma routine, c'est un produit que je mets tout de suite après mon revitalisant sans rinçage. C'est une huile. L'huile, ça peut être n'importe quelle huile que vous aimez. Chaque huile fait son action. Chaque huile a ses avantages. Il faut vraiment aller avec qu'est-ce que nos cheveux aiment. Comme moi, mes cheveux aiment l'huile de coconut, mes cheveux aiment l'huile d'argan. Donc l'huile, à quoi ça va me servir? L'huile, en fait, je l'utilise à chaque fois que j'utilise mon revitalisant sans rinçage. 3-4 fois par semaine et vraiment pas en grande quantité. Le but, c'est pas d'avoir les cheveux vraiment graisseux. La raison pour laquelle que moi j'utilise de l'huile, c'est tout simplement parce que lorsque je mets mon leave-in, je veux que mon leave-in puisse rester dans mes cheveux. Donc, j'applique l'huile pour que l'huile emprisonne le leave-in dans mes cheveux. Par section, je vais toujours mettre 2-3 gouttes d'huile. Vraiment pas plus que ça, c'est pas nécessaire d'en avoir plus que ça. Sinon aussi, j'utilise de l'huile dans mes cheveux. Beaucoup aussi, quand j'aplatis mes cheveux, j'en utilise quotidiennement. La première chose que je vais faire lorsque j'ai les cheveux aplatis, c'est mettre un peu d'huile dans les cheveux juste pour que mes cheveux soient brillants, pour qu'ils restent plus droits. Ensuite, le reste de ma routine, ok? On a lavé les cheveux, on les a démêlés. Ensuite, on les a apporté de l'hydratation. On a scellé cette hydratation. Il me reste plus que 2 produits à vous dire. En fait, c'est lorsque je suis rendue à me coiffer. Tout dépendamment de comment je vais me coiffer, j'ai 2 produits que j'utilise. Donc, mon 5e produit, ça va être un gel. C'est ce que j'utilise lorsque je veux faire une coiffure comme en ce moment, des wash and go, lorsque je veux plaquer mes cheveux. Dans le fond, le reste des produits de ma routine, c'est des produits qu'on utilise pour avoir une certaine définition des boucles. Comme par exemple, si je plaque mes cheveux, je veux vraiment que ce soit toute lisse, toute collée, je vais utiliser un gel. Et si jamais je veux vraiment des cheveux frisés, si je travaille plus une texture mouillée, je vais aller avec le gel. Ok, le gel, c'est un produit que je vais mettre beaucoup. Ok, lorsque j'en mets dans mes cheveux, je ne niaise pas. Je le travaille bien au doigt, j'en mets. Je m'assure que vraiment partout j'en ai. Sinon, ma texture ne va pas être pareille à plusieurs endroits. Donc, les zones où est-ce que je focus beaucoup lorsque je mets du gel, c'est la racine des cheveux. Et les pointes, j'ai pas vraiment besoin de focus dessus. Souvent, ils vont être très faciles à définir. C'est vraiment la racine, puis ensuite de le glisser sur toute la longueur du cheveu. La fréquence à laquelle j'utilise le gel, ça va être 1, 2 fois, 3 fois par semaine. Lorsqu'on met du gel dans nos cheveux, souvent, on sait que la prochaine étape, c'est laver les cheveux. On recommence direct au début de la routine parce que le gel, c'est un produit que pour l'enlever, t'as pas le choix de le rincer. C'est comme si tu gardes trop de gel ou bien si t'en appliques trop plusieurs jours de suite, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir plein de petits dépôts blancs. Alors, on n'aura pas le choix d'aller laver le cheveu tout de suite. Donc, le gel, souvent, à part si je fais un wash and go, le gel, j'applique ça seulement lorsque je sais que je vais laver mes cheveux dans 2-3 jours ou le lendemain, je vais utiliser du gel. Ensuite, le 6e produit que j'ai,
C'est aussi comme le gel, mais là, ça c'est plus lorsque je veux faire des twist out. Lorsque je fais un twist out, je veux quand même avoir les cheveux définis. Mais souvent, je ne vais pas utiliser de gel puisque le gel, c'est vraiment un produit qui est lourd sur les cheveux. Et si je veux que mes cheveux restent doux, le gel, c'est pas vraiment la solution. Donc, le 6e produit que j'utilise, c'est les crèmes qui définissent les boucles. C'est le genre de crème que je mets lorsque je fais un twist out et que je ne veux pas autant de shrinkage qu'avec le gel. Je vais utiliser ma crème pour les boucles. Donc, la crème définissante, elle, quand je vais la mettre, ça va être par twist. Je vais en mettre assez pour sentir que le produit glisse dans mes cheveux et que je peux passer une brosse. Je vais me passer une brosse de style Demon Brush dans mes cheveux pour activer les boucles. Qu'est-ce que j'aime de la crème définissante des boucles? C'est que les cheveux vont rester doux, vont être très faciles à bouger. Il n'y aura pas d'accumulation de produits blancs. Puis les boucles vont être belles quand même, mais c'est sûr que comparé au gel, les boucles durent vraiment moins longtemps. Donc, souvent, en milieu de semaine, lorsque la coiffure est défaite, je vais finir par utiliser du gel pour arranger mes cheveux d'une autre façon. Donc, ouais, je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit aujourd'hui. Mais bon, c'était tout pour la vidéo. J'espère que j'ai été claire. J'ai essayé vraiment de vous dire qu'est-ce que je m'attendais de chacun des produits. J'espère que j'ai été claire et j'espère que ça vous aide un peu à voir c'est quoi une routine. En tout cas, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Alors, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!